Prions ensemble. Dieu, notre Père, toi qui nous aimes, qui es saint et miséricordieux, nous étions éloignés de toi. Nous étions perdus dans le péché, et tu nous as trouvés. Le jugement, la punition et la malédiction que nous devions recevoir, c'est Jésus qui, à notre place, l'a subi. Et par le précieux sang qu'il a versé, il a éternellement lavé nos péchés. Et ce n'est aucun mérite de notre part que tu nous as sauvés. Merci pour cette grâce. Sur cette terre, il n'y a ni de véritable bonheur, ni de véritable espérance, ni de véritable paix. Mais dans notre cœur, tu nous as donné la véritable liberté, la paix et l'espérance. Nous te remercions sincèrement. Notre corps, notre âme, notre esprit, tu as tout racheté au prix de ton sang. Cela t'appartient. Que dans la vie qu'il nous reste, que nous vivions pour ta gloire et ta volonté. Que nous vivions ou que nous mourions, nous t'appartenons. Que tout puisse te glorifier, que l'on puisse vivre pour ta gloire. Garde-nous en ce sens et nous te remercions pour toutes les grâces que tu nous accordes de nous guider et de nous diriger. À cette heure, nous sommes réunis et merci de nous guider pour apprendre ta parole. La Covid-19 fait que nous pouvons nous réunir, apprendre ta parole, communier, prêcher ton évangile. Mais malgré cela, tu gardes notre foi et tu gardes notre cœur afin qu'il t'obéisse davantage et qu'il demeure en toi. Nous te remercions. À cette heure, il garde tous ceux qui écoutent ta parole en ligne. Garde leur cœur en toi, Seigneur. Et que par ta parole que tu souhaites nous manifester, manifeste-la nous, aide-nous à la comprendre, pour que le temps qu'il nous reste à vivre dans cette chair ne soit pas vécu en vain, mais que seulement nous puissions poursuivre ta volonté sainte et que ce soit pour ta gloire qu'elle soit vécue et pour cette mission sainte que tu nous as confiée, qu'on puisse obéir et guide-nous en ce sens. Cette pandémie de la Covid soit avec toutes les églises qui souffrent et tous les frères et sœurs qui souffrent, guéris-les. Que cette épidémie puisse prendre fin rapidement pour que nous puissions librement communier et que toutes ces âmes qui ne sont pas encore sauvées, qu'on puisse leur prêcher l'évangile et que selon ta volonté sainte, de nombreuses âmes soient sauvées. Donne-nous cette occasion en cette fin des temps. Nous nous remettons tout cela seulement entre tes mains puissantes, Seigneur. Qu'aucune personne ne s'égare à cause de cela. Il y a ta parole, ta volonté sainte que tu souhaites nous révéler et comment il nous convient d'agir. Enseigne-le nous. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Place à la louange. Jésus
주가 나와 함께 동행하면서 나를 친구 삼으셨네. 우리 서로 받은 그 기쁨은 알 사람이 없도다. 밤 깊도록 동산 안에 주와 함께 있으려 하나. 괴로운 세상에 할 일 많아서 날 가라명하신다. 주가 나와 동행을 하면서 나를 친구 삼으셨네. 우리 서로 받은 그 기쁨은 알 사람이 없도다. 우리 서로 받은 그 기쁨은 알 사람이 Cette pandémie de la Covid-19 fait souffrir beaucoup de gens sur toute la planète. Certains vont jusqu'à perdre la vie. Et donc, c'est beaucoup de difficultés auxquelles nous faisons face. Et c'est l'économie mondiale qui connaît aussi une crise. Jésus disait bien qu'en la fin des temps, justement, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Et il y avait donc les catastrophes naturelles parmi ces signes qu'il a avancés. Il y aura donc de grands tremblements de terre en divers lieux, des pestes et des famines. Et toutes ces catastrophes viennent du péché qu'a commis Adam. Dans la Genèse, chapitre 3, Dieu bannit Adam du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden est comme l'ombre du nouveau ciel et de la nouvelle terre, comme l'ombre du royaume des cieux éternel. Mais le fait qu'il en ait été expulsé de ce jardin, ça nous montre qu'il a été chassé de devant la face de Dieu et qu'il ne remplit plus les conditions pour entrer dans le royaume de Dieu. Et l'homme qui a péché, où qu'il aille, il ne connaît ni la véritable liberté ni la véritable paix. Et c'est afin de faire savoir cela que Dieu a maudit cette terre et qu'il a laissé à l'homme la souffrance, l'effort, la peine et la mort. Dans les Lamentations de Jérémie, chapitre 3, verset 33, Dieu dit que ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Il a dit que ce n'est pas volontiers qu'il le fait. Ce n'est pas par haine de l'homme qui a péché ou pour le tuer. C'est afin de faire comprendre le péché à cet homme et que l'homme pécheur sache que sur cette terre il n'y a ni repos, ni véritable paix, ni délivrance. Et qu'il sache que ce n'est pas cette terre que Dieu veut lui donner, mais ce royaume éternel, cette vie éternelle, cette paix, cette gloire, et que c'est cela qu'il réserve à l'homme, et que désormais l'homme pécheur, durant sa vie sur terre,
qu'il sache donc qu'il n'y a plus ni espérance, ni joie, ni bonheur sur cette terre, et qu'il n'y mette pas donc son espérance. Et c'est pour cela qu'il a donné à l'homme la peine et la souffrance. Cet évangile est prêché jusque dans le monde entier, et ce sont des choses, des difficultés qui vont se corser. En la fin des temps, on voit que Dieu a auparavant jugé la terre par l'eau. Il y a eu le jugement par les eaux. Mais c'est désormais par les armes nucléaires créées par les hommes. C'est ce qui enflammera la terre. Cette puissance nucléaire signera la fin de ce monde. Et comme nous le savons, l'homme, lui, se dit « Oh non, ça n'arrivera pas ». Et il vit un peu dans le flou. Mais nous, chrétiens, nous n'avons pas seulement reçu le salut, c'est à travers aussi la parole que nous connaissons les plans, la volonté de Dieu. Et on apprend à ce sujet toujours plus. On continue à apprendre. Et en tant que peuple du royaume que Dieu s'est préparé, on se prépare petit à petit à entrer dans ce royaume. Nous, il y a cette fin des temps fixée par Dieu, et il est certain que nous vivons vraiment en cette fin des temps. Et quand tout ce qui a été annoncé s'accomplira comme on le voit, en fait, on ne peut douter. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. En fait, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Il y a beaucoup de signes de la fin des temps, mais on voit que ce sont vraiment des signes formels qui s'accomplissent. Nous vivons en cette fin des temps, c'est certain. Mais il y a encore beaucoup de personnes qui s'appuient sur leur sagesse, sur leurs efforts pour être heureux dans ce monde. Et qui font des efforts afin de pouvoir être heureux sur cette terre. Mais les plaies, les fléaux que Dieu fait tomber sur cette terre sont des choses que l'on ne peut pas stopper par la science, par l'effort fourni par l'homme, par l'intelligence humaine. L'homme s'imagine pouvoir tout faire. Mais regardez, un simple virus invisible à l'œil, regardez ce qu'il fait. Justement, il s'en prend à beaucoup de vies, il fait souffrir un grand nombre de personnes. Et on se rend bien compte que pour ceux qui veulent vivre au mieux sur cette terre, tout ce que l'homme accumule ne peut que disparaître du jour au lendemain. On vit vraiment à une époque comme celle-ci. Et donc tous les plans de l'homme, tout son orgueil, tous ses plans sont ici déracinés par Dieu. Et le fait que nous ayons reçu le salut est une grande grâce. Et quand on regarde les catastrophes que Dieu fait tomber sur cette terre, nous savons ce qu'il représente et nous savons que le retour du Seigneur est vraiment très proche. Simplement, nous, il faut que l'on soit plus affermis dans notre cœur pour que, même si le Seigneur vient ce soir, nous puissions nous tenir devant lui sans avoir honte, comme le dit le Seigneur, pour être sans tache, sans ride, comme un ouvrier qui n'a point à rougir. Et comme il nous le dit dans la Bible, en fait, nous sommes nés pécheurs, nous étions misérables, mais il nous a sauvés. Et lorsque nous entrerons dans son royaume, il nous prépare afin que nous soyons sans ride, sans tache. Il faut déjà s'examiner soi-même, voir en quoi est-ce que nous sommes imparfaits, de quoi nous manquons, et vraiment bien nous préparer à son retour. Et ce sont des choses auxquelles il nous faut vraiment penser et réfléchir profondément. Et ce que je souhaite, comme il est dit dans Apocalypse, il est dit, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt, amen.
Viens Seigneur Jésus. Et c'est sur ce verset que se termine la Bible. Le Seigneur aussi souhaite revenir bientôt. Les saints, sauvés en cette fin des temps, souffrent dans ce monde et sont au milieu de tribulations, et il souhaite les en sortir le plus rapidement pour qu'ils puissent rentrer dans son royaume au plus vite. Dans Apocalypse, chapitre 22, verset 12, il dit « Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Ceux qui ont reçu le salut, qui obéissent au Seigneur, il y a une gloire, il y a une rétribution que le Seigneur leur réserve. Et il souhaite le leur donner au plus vite. C'est pour ça qu'il souhaite venir bientôt. Et c'est aussi notre souhait. Et c'est pour cela que si c'était possible aujourd'hui, on se dit, ah, s'il pouvait venir aujourd'hui. Car nous savons très bien qu'il n'y a aucune espérance sur cette terre. Et c'est pour ça que nous aspirons vraiment dans le retour du Seigneur. Et je pense vraiment que les chrétiens partagent tous le même cœur. Et c'est pour cela que dans notre cœur, on dit Amen, viens Seigneur Jésus. Mais il y a tant de personnes qui ne sont pas encore sauvées, ces âmes misérables. Que fait-on avec elles? Si c'est la volonté du Seigneur qui nous accorde la dernière occasion pour pouvoir les évangéliser, c'est ce qu'on le prie de faire, c'est aussi notre souhait et notre vœu à leur égard. Seulement, comme nous le souhaitons, je pense que l'on ne va pas finir là-dessus. Je pense vraiment qu'il va nous donner une dernière occasion pour évangéliser. Nous sommes prêts pour cela. Et selon l'occasion qu'il nous donne, nous allons vraiment faire notre maximum pour, comme nous le souhaitons, c'est vraiment de tout notre corps, de toute notre âme, que nous nous donnons pour la mission dans le monde, car il y a encore tant d'âmes qui n'ont pas écouté l'Évangile, et c'est à eux que nous prêchons. Et donc si nous pouvons, nous y mettons tout notre corps, toute notre âme, pour leur prêcher, pour que vraiment tous puissent écouter. Et nous prêchons cet évangile en cette fin des temps, et nous souhaitons vraiment pouvoir nous tenir devant lui après avoir accompli cette œuvre. Cette pandémie de la Covid-19, même si elle ne nous permet pas de prêcher aussi librement que l'on le souhaiterait, c'est aussi à travers les sermons en ligne. Et c'est vrai que Dieu nous a permis ce côté technique en cette fin des temps. Donc c'est vrai qu'on est dans une période de crise, et donc les gens, c'est pour se divertir qu'ils utilisent tous les médias. Mais nous, c'est vraiment, ils n'ont pas réalisé que c'est vraiment pour la prédication de l'Évangile que Dieu a permis cette avancée technologique. Et il fait vraiment en sorte que nous puissions le prêcher. C'est vraiment une occasion qu'il nous a donnée. Et donc, malgré les difficultés, les frères et sœurs prient, évangélisent avec zèle, et de nombreuses personnes ont pu écouter la parole lors de la retraite, et nombreux ont été sauvés, comme je le crois. Aujourd'hui, ce sermon s'adresse à ceux qui viennent de recevoir le salut. Je me suis dit qu'il fait vraiment un bon sermon pour eux, et pas seulement. Le titre du sermon d'aujourd'hui, c'est l'Église et les chrétiens. Et c'est à ce sujet que j'aimerais vous parler. Dans le verset que nous avons lu, dans le psaume 107, verset 2, qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Ce verset, c'est à peu près 1000 ans avant que Jésus ne vienne sur cette terre. Il y a à peu près, 2000 ans que ces versets ont été écrits. Dans l'Ancien Testament, après le déluge, alors que personne ne cherchait Dieu, Dieu s'est choisi Abraham, il s'est choisi un peuple, le peuple d'Israël, et c'est à travers le peuple d'Israël qu'il a dirigé l'histoire, à travers l'histoire de ce peuple. Et il n'avait pas encore été manifesté clairement le salut de Dieu, c'était encore à travers des ombres
qu'il annonçait ce que serait le salut qu'il accomplira pour nous, et nous l'a montré à travers des ombres. Et il montrait aussi ce que serait l'Église formée par ceux qu'il a sauvés, mais c'est à travers des ombres qu'il expliquait aussi cela. Et c'est pour ça qu'ici, il nous parle des rachetés de l'Éternel. Il parle de ce qui arrivera dans les jours suivants, du salut, du rachat accompli par le Seigneur Jésus pour nos pécheurs. C'est comme il y a donc des esclaves qui sont vendus. Il faut donc acheter cet esclave, le racheter à prix d'argent. Donc les esclaves étaient transportés, ils avaient les fers aux pieds. Et une fois qu'on payait le prix de cet esclave, en fait, c'est l'équivalent de la rédemption, du rachat. Dans la première épître à Timothée, chapitre 2, verset 6, il est dit que Jésus s'est donné lui-même en rançon pour tous. Donc pour un rachat, il faut payer un prix. Et dans l'Ancien Testament, c'était par des agneaux, par des veaux que l'on payait ce prix. Mais comme il est dit dans Hébreux chapitre 10, verset 4, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Et c'est pour cela qu'il a fallu que Jésus vienne. En fait, ces sacrifices de bêtes étaient juste l'ombre de ce que Jésus accomplirait. C'est par le sang précieux de Christ. Ce n'est pas par le sang des boucs et des veaux, mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, que nous avons été rachetés. Il parlait donc ici du salut parfait, du rachat parfait qu'il accomplirait, les rachetés de l'Éternel. Et cela parle de nous, c'est bien de nous que ça parle. Et ce rachat promis par Dieu dans l'Ancien Testament, c'est en Jésus qu'il l'a parfaitement accompli. Et nous, c'est dans cette grâce parfaitement accomplie que nous avons reçu le pardon de nos péchés et le salut. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Ceux qui sont sauvés ont quelque chose à dire, n'est-ce pas? Nous parlons de ce que nous avons entendu, vu et cru. Qu'avons-nous à dire? Lorsqu'il y a un enfant qui a un cadeau tout particulier que les autres enfants n'ont pas, par exemple son père est allé aux États-Unis, lui a ramené un jouet qu'il n'y a qu'aux États-Unis, alors il va vers ses amis, se vante et dit « Ah, vous avez déjà vu ça? C'est mon père qui me l'a ramené. » Donc les autres vont certainement l'envier. Et nous, qui sommes sauvés, nous avons quelque chose à dire. Ceux qui sont sauvés ne peuvent se taire, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Mais on voit ici ce que les sauvés ont à dire. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. L'ennemi, c'est le diable, l'ennemi de Dieu, notre ennemi. Celui qui nous entraînait, liés par le péché. Et c'est de sa main que nous avons été délivrés. Et qu'il a rassemblé de tous les pays de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Et Jésus a rassemblé le peuple de Dieu. Et il est mort sur la croix afin de les rassembler et de les unir. Il prêche ainsi l'évangile non pas seulement dans le monde entier, mais on voit bien dans tous les pays de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Dans le psaume 50, verset 1, il est dit « Dieu l'Éternel parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. » Il parle et il convoque la terre. Parce que tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Il prêche ainsi son évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Il convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Il rassemble de tous les pays. Et nous aussi, que nous soyons rassemblés ici, ou même de la situation dans le monde, il y a certes la pandémie de la Covid-19, et ce qui fait qu'il n'autorise pas les grands rassemblements, et c'est donc en ligne que nous prêchons la parole. Mais notre cœur est uni, n'est-ce pas? Nos cœurs se rassemblent
en divers lieux, si nous sommes présents, nous avons un seul et même cœur, et cela réunit les 219 églises qui sont en Corée, toutes les églises dans les 76 pays dans le monde, où il y a à peu près ces 77 églises. En fait, et donc nous nous réunissons, nous sommes unis. Dieu nous a rassemblés. Et parce que nous avons reçu le salut, c'est pour ça qu'il nous rassemble. Nous avons une seule foi, une seule espérance, une seule et même raison de vivre, un même but. Nous sommes guidés par un seul et même esprit. Et c'est pour cela que nous nous réunissons, que nous pouvons dire être unis. Dès que nous avons le temps, nous nous réunissons, nous rassemblons nos cœurs, nos pensées, et ce pour le Seigneur, afin que son œuvre s'accomplisse. Et Dieu nous rassemble donc. L'Église, en grec, c'est ecclésia. Et donc c'est se appeler et rassembler par Dieu. C'est un troupeau saintement séparé, parce que l'on a reçu justement le pardon. Et c'est donc pour entrer dans son royaume, c'est afin d'accomplir sa volonté sainte que nous avons été saintement séparés. Et c'est cela que le terme Église désigne. Dès que j'ai été sauvé, je ne suis plus seul. Il nous a placés au sein de son troupeau. Dieu est celui qui nous rassemble. Et ces versets sont des versets qui ont été écrits il y a 1000 ans avant que Jésus ne vienne sur terre, mais il parlait de ceux qui seraient rassemblés après la venue du Seigneur. C'est à l'avance qu'il annonce ce qui se passera. Dans le psaume 16, verset 3, il est dit « Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. » Les saints qui sont dans le pays, tous les saints, donc tous les sauvés. Ceux qui, sauvés, ont la même foi, la même espérance. Les saints, ce troupeau saint, donc l'Église. C'est pour cela que dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 2, il parle de l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. L'Église n'est pas un bâtiment. Et c'est vrai que les hommes de nos jours, lorsqu'on leur dit Église, ils s'imaginent le bâtiment avec la croix en haut. Et lorsqu'ils passent devant un temple, ils disent oh, « L'église est grande, l'église est belle ». Mais ce n'est pas des propos que nous devons tenir. En fait, ce n'est pas ça, l'église, ce n'est pas un bâtiment. Et en fait, on ajoute un peu le terme terre, au sens vraiment, même si ce n'est pas une expression vraiment, c'est pas parfait encore, mais ce n'est pas faux non plus. En fait, on passe. De nos jours, en fait, on n'a plus trop de maisons individuelles, il y a beaucoup plus de grands immeubles. Enfin, en tout cas, il y avait par exemple Monsieur Dupont, et en fait sa maison, c'était marqué Maison Dupont, et ça signifiait simplement que c'était là où il habitait. Et c'est comme par exemple l'église centrale. C'est là où se réunissent les saints, c'est juste le temple, là où se réunissent les saints. Lors des premières églises, il n'y avait pas de bâtiment particulièrement réservé au rassemblement. C'est 300 ans après Jésus-Christ que les catholiques ont commencé à construire des cathédrales, mais avant, il n'y avait pas de lieu réservé à cela. On peut lire dans la Bible, par exemple, Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison. Et donc, c'était les saints qui se réunissaient chez Aquilas et Priscille, c'était cela, l'église, ce n'était pas le bâtiment. On a aussi Nymphas et l'église qui est dans sa maison. Et donc on a Archippe aussi, et l'église qui est dans sa maison. Quand on disait l'église de Corinthe, on ne parlait pas d'un bâtiment, il n'y en avait pas. On parlait des saints de Corinthe, on parlait d'hommes. Que l'on se réunisse dans une grotte, que l'on se réunisse à la mer, que l'on se réunisse n'importe où. Et fut une fois où il y avait justement, quand on est chassé d'un endroit, ce n'est pas grave. L'église, c'est là où les saints se réunissent, les saints sauvés, nés de nouveau. Une personne qui n'est pas née de nouveau ne peut être un membre de l'église. Mais actuellement, des personnes qui ne sont pas nées de nouveau se réunissent
et se disent être une église, mais cela ne peut être. Ce sont des contrefaçons. Ils se vantent d'être une église, mais aux yeux de Dieu, ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Jésus est la pierre angulaire de l'église, et c'est des pierres vivantes. C'est avec ces pierres-là qu'il construit son église. Et ce ne sont pas des pierres mortes, ce n'est pas possible. Et donc ceux qui n'ont pas la vie, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ne peuvent être l'église. Et c'est comme les fleurs. Regardez, celles-ci sont de vraies fleurs, mais il y a les fleurs artificielles, n'est-ce pas? Et c'est vrai que de nos jours, ils les font si bien, ces fleurs artificielles, qu'on s'y tromperait, en fait, de loin, on ne verrait pas la différence. Ils vont jusqu'à imiter les gouttes d'eau, comme si quelqu'un avait arrosé ces fleurs artificielles. Ils vont même parfois jusqu'à y mettre du parfum. Et on pourrait s'y méprendre. Il y a une sœur au Japon qui avait donc des fleurs artificielles chez elle, et son mari, chaque jour, donnait de l'eau à ces fleurs artificielles. Pensant que c'était de vraies fleurs. Mais la personne aura beau être très belle, elle aura beau être bonne, mais si elle n'a pas la vie, c'est comme une fleur artificielle, elle, elle est morte au sens où on pourra beau lui donner de l'eau, on pourra beau lui la mettre au soleil, ça ne changera rien. C'est comme ceux qui pourront rendre culte, qui vont chanter, ils vont faire la louange, ils vont faire la prière, mais sans avoir la vie, ce n'est pas l'Église. Qu'ils se réunissent dans une maison petite. Il y a même une fois, en fait, il y avait une sœur qui n'avait pas où se réunir, et donc elle s'est réunie sur la plage, et c'est aussi là que l'Église a commencé. L'Église, c'est ça. L'Église n'est pas constituée d'une seule personne, ça commence avec 2 ou 3 personnes réunies au nom du Seigneur. Dans tous les cas, l'Église existe donc, et c'est Dieu qui rassemble son Église. Moi aussi, si je n'étais pas sauvée, ça me torture rien que de penser à où je pourrais être. Dieu, lorsqu'il a résolu de juger ce monde par l'eau, il a dit à Noé de construire l'arche. Et dès que l'arche fut construite, il s'adresse à Noé et lui dit, prends ta famille et tous les animaux, un mâle et une femelle, que je vais guider dans ton arche. Et il va ainsi préserver la vie. Et c'est pour ça qu'il y a Noé et les membres de sa famille, et donc un mâle et une femelle, donc un couple de chaque animal qui sont entrés dans l'arche, et Dieu a fermé la porte de l'arche. Et il a ensuite jugé par les eaux la terre. Et ça, c'est donc dans l'Ancien Testament ce qu'il fait au peuple d'Israël qu'il s'est choisi. Et après, on voit donc que ces animaux qu'il rassemble sont donc comme les païens. Pierre priait et il voit une nappe qui descend vers lui et qui rassemble tous les animaux de la terre. Et Dieu lui dit, mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, je n'ai rien, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. Mais Dieu lui dit, ce que je déclare pur, ne le regarde pas comme un souillé. Et c'est à 3 reprises que cela se reproduit. Et je dis, oh mais qu'est-ce qui se passe? Et finalement, il envoie donc, il dit, envoie quelqu'un chez Corneille. Et c'est ainsi que ceux qui étaient rassemblés chez Corneille ont pu être sauvés et que l'évangile a commencé à être prêché aux païens. Et ils avaient l'air comme des animaux souillés, impurs. Mais pour Dieu, que ce soit les Juifs, les Grecs, les païens, il ne fait aucune distinction et c'est par le sang de Jésus qu'il a sauvé tout le monde. Et c'est pour ça qu'il dit que ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. Dans l'arche, il y avait le peuple d'Israël choisi par Dieu et aussi les païens.
Dieu les a tous rassemblés. Ce n'est pas Noé qui est allé chercher les animaux un par un, non. Et donc c'est aussi un peu comme l'Église. Dans l'Ancien Testament, quand on regarde l'histoire d'Israël, on voit justement qu'il nous montre à l'avance l'œuvre du salut et aussi l'Église. Et le fait que nous ayons reçu le salut, que nous soyons nés de nouveau, c'est que commence alors la vie de foi. Certains se disent « Ah bon, je suis sauvé, c'est bon, c'est la fin ». Non, lorsqu'un nouveau-né vient au monde, c'est le début. Il faut désormais qu'il grandisse, qu'il croisse physiquement, au niveau de sa personnalité aussi. À divers niveaux, il faut qu'il grandisse, parce qu'il a des choses à faire aussi. Le salut, c'est le début, c'est le départ. La vie de foi commence. Et la vie de foi, en un mot, c'est la vie au sein de l'Église. Et si on ne connaît pas ce qu'est l'Église, alors on ne peut vivre notre vie de foi. Et c'est pour cela qu'après notre salut, la première chose qu'il nous faut connaître, c'est qu'est-ce que l'Église. Il faut être précis, car si l'on ne connaît pas cela, alors on ne peut pas vivre notre vie de foi correctement. On peut même échouer dans notre vie de foi. Moi, c'est le 30 octobre 1962, aux alentours de 20 heures, que j'ai compris la grâce de Dieu, que je suis née de nouveau. Mais auparavant, pendant une dizaine d'années, j'étais zélée dans une vie religieuse. Mais je venais de recevoir le salut, j'en étais certain. Mais personne n'était là pour m'enseigner ce qu'est l'Église. Et donc désormais, j'avais été certes sauvée, et je me suis dit, il faut prêcher l'Évangile. Comment faire cela? Je ne savais pas comment faire. Et donc, vu que j'étais sauvée, il faut désormais recevoir la puissance si je veux prêcher cet évangile. Et donc, durant 4 ans, j'avais juste la Bible sous le bras et je me suis rendue dans tous les lieux de prière possibles. Mon but était de recevoir la puissance. J'ai rencontré toutes sortes de personnes, mais je me suis dit, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Vraiment, Dieu m'a séparée. Je pense que si je n'avais pas reçu le salut avec certitude, je ne sais pas où est-ce que j'aurais été entraînée. Donc vraiment, Dieu m'a protégée de cela. Et c'est finalement vraiment dans l'Église que j'ai pu commencer véritablement ma vie de foi. La vie de foi est une vie vécue au sein de son Église, là où est son troupeau de saints sauvés. Et une personne qui prêche l'Évangile, si elle ne sait pas en quoi consiste l'Église, alors peu de temps après, elle pourra complètement échouer, prendre une direction tout à fait saugrenue. Et il y en a qui sont avec nous pour un moment et qui nous quittent pour évangéliser, s'imaginant que seuls, ils peuvent faire quelque chose. Évidemment que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, et ça c'est sûr à 100%. Et c'est pour cela que, après avoir reçu le salut, il nous faut connaître ce qu'est l'Église, et ça à travers la Bible. Il est bon de savoir cela de manière certaine, plus que toute autre chose. L'Église, c'est cette union, c'est cette communauté divine, c'est vraiment qui rassemble justement tous les saints en Christ. C'est uni par le Saint-Esprit. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 3, il est dit de s'efforcer de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. Donc il y a l'unité de l'Esprit. Nous avons compris le même amour de Dieu et désormais l'Esprit nous a unis. Dès que nous avons reçu le salut, ce n'est pas s'efforcer d'être unis, non. On entre justement dans cette unité créée par l'Esprit. Au début, 120 personnes. Il n'était qu'un. Puis 3120 personnes, puis 5120 personnes. Le nombre augmentait, mais c'était toujours uni par l'Esprit. Ils prêchaient l'Évangile, ils avaient un seul et même but, une seule et même raison de vivre. Et on peut voir qu'ils étaient unis dans la prédication de l'Évangile. Et c'est pour cela que ceux qui sont nés de nouveau sont unis par l'Esprit. C'est vraiment un troupeau uni par l'Esprit. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. Quand on dit les saints, on parle ici de ceux qui sont sauvés. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection.
Certaines personnes vont jusqu'à donner tous leurs biens pour acheter un objet. Et cette personne va tout faire pour ne pas perdre cet objet, car il lui est très précieux. Dieu a sacrifié son Fils unique sur la croix, il y a versé tout son sang pour le rachat de nos âmes. Et donc c'est précieux. Nous sommes honorés aux yeux de l'Éternel. Ceux qui ne sont pas sauvés, ce n'est pas le cas, mais en fait, si on est en honneur, justement, mais qu'on est perdu, c'est vain. Une personne qui a reçu le salut, une personne née de nouveau, est donc sainte et l'objet de toute l'affection de Dieu. Et nous sommes honorés aux yeux de Dieu. Il n'y a aux yeux de Dieu rien de plus élevé, de plus honneur. Les frères et sœurs, unis par l'Esprit et par le même sang. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. Avant que nous ne recevions le salut, dans cette vie, nous avons souffert, nous avons subi, nous étions épuisés, lassés. Mais est-ce que le but était de boire, de sortir avec nos amis? Est-ce que c'est ça, la véritable joie? C'est une joie qui ne dure qu'un temps. Mais dans une famille, on a le père, la mère, mais certains disent justement qu'il n'y a que la maison qui soit le lieu de repos. Il y a une joie, certes, aussi au sein de la famille. Et c'est pareil quand on vient de naître. Une personne qui vient de naître de nouveau a une joie bien plus grande. Nous sommes frères et sœurs d'un même père, rachetés par le même sang et qui vivront éternellement ensemble dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas plus précieux que cette famille. Une personne sauvée doit donc considérer comme précieux et doit aussi honorer les frères et les sœurs. Les parents, en fait, que les enfants soient bons ou mauvais, en fait, est-ce que sous prétexte qu'ils font des bêtises, ils vont les chasser de leur maison? Non, ils sont précieux et honorés à leurs yeux. Et c'est pour ça qu'ils leur pardonnent, même s'ils font des bêtises, ils les prennent dans leurs bras. Ils essaient justement de les façonner, ils s'efforcent qu'ils soient heureux. Évidemment, Dieu nous considère vraiment comme précieux, nous sommes honorés à ses yeux. Et il faut que nous aussi, d'autant que nous sommes précieux aux yeux de Dieu, que nous considérions les frères et sœurs comme étant précieux. Et c'est en moi que je trouve la joie. L'apôtre Paul, c'est pour l'Église, pardon. Et pour cette vie de service, qu'il s'est réjoui jusqu'à donner sa propre vie, jusqu'à verser son propre sang. Il a dit, il est bon pour moi de mourir si c'est pour l'Église. Il avait donc vraiment l'Église a vraiment de la valeur. Mais certaines personnes se disputent, se haïssent, se critiquent pour des choses minimes. Et ça, il faut arrêter. En tant que chrétien, ce n'est pas une bonne chose. Nous sommes honorés aux yeux de Dieu. Est-ce que l'on peut mépriser ceux qui le sont aussi aux yeux de l'Éternel? C'est pour cela que les saints, nés de nouveau, sont donc des êtres honorés, précieux. Et la Bible nous parle de l'Église et elle utilise plusieurs expressions pour cela. En fait, on nous parle aussi de la relation entre nous chrétiens et Jésus. Et c'est pour ça que dans Jean chapitre 10, verset 16, on nous parle du berger et des brebis. Car il est pour nous un berger, le bon berger. Dans le verset 16, il nous le dit d'ailleurs. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, mais celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, il y aura un seul troupeau et un seul berger. Le bon berger est unique, c'est Jésus. Nous avons un seul berger et nous sommes
le troupeau de brebis qui suivons. Nous suivons vraiment le seul berger. Nous sommes un seul et même troupeau et suivons un seul et même berger. Il a bien dit que, justement, elles entendront ma voix et elles connaîtront le Père comme moi-même je le connais. Le Seigneur est invisible à l'œil, mais nous croyons à ce qu'il est avec nous. Nous pouvons entendre sa parole. Suivre la parole, c'est suivre le Seigneur. Nous ne suivons plus une personne ou une autre désormais. On suit le Seigneur partout où il va. Je ne suis désormais plus seule. Mais c'est avec les saints que nous écoutons la voix du Seigneur, et c'est donc avec ce troupeau que nous suivons le seul et unique bon berger. Et est-ce que ce n'est pas très beau? Dans Jean, chapitre 15, il est dit « Je suis le cep et vous êtes les sarments ». Il y a donc cette relation, comme la relation entre le cep et le sarment. Les sarments sont donc attachés au cep, car c'est ainsi qu'elle peut se nourrir, s'alimenter de la sève qui monte par des racines et qu'elle peut grandir. Et celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Désormais, le sarment est attaché au cep, il demeure près du cep, il peut se nourrir de la sève et c'est ainsi qu'il va pouvoir porter beaucoup de fruits. La vie de foi n'a rien de compliqué. Les brebis ont juste à suivre le berger, car si elles quittent le berger, alors la situation se complique. Elle va simplement être mordue et dévorée par les loups qui rôdent. Si le sarment se détache du cep, alors il sèche et il est brûlé. Et ensuite, Jésus est le chef, la tête de l'Église. Il est dit que nous sommes le corps. Et la tête et le corps ne peuvent être séparés, n'est-ce pas? Un corps sans tête, qu'allez-vous faire? C'est un corps mort. Si la tête tombe, c'est un cadavre. Sans la tête, on ne peut rien faire. Et de la même manière, si nous quittons le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Et il ne fait rien sans nous non plus. Nous avons donc, c'est une relation absolue que nous avons l'un vers l'autre. Et c'est d'ailleurs très beau. C'est pour cela que dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 13, il est dit « Donc que ce soit les Juifs, soit les Grecs, soit les esclaves, soit libres, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Nous sommes désormais un seul corps. » Parce que nous sommes alimentés d'un seul et même esprit continuellement. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, le verset 27, il est dit « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Nous sommes donc le corps et chacun d'entre nous, pour notre part, nous sommes membres de ce corps. » Et c'est une expression très belle. Et c'est une expression et un lien vraiment absolu aussi. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas de la théorie ou une doctrine. C'est réel. Le Seigneur est notre chef, notre tête, et c'est de la tête que se propagent dans tout le corps les hormones de croissance, que justement à travers tous les nerfs, justement la volonté du chef est transmise et ça permet le mouvement de tout le corps. Et c'est pour ça que le Seigneur est vraiment notre chef. Le Saint-Esprit nous fait connaître toute la volonté du chef, du Seigneur. Et c'est en suivant cette volonté qu'il nous aide aussi à vivre selon cette même volonté. Et c'est pour cela que notre relation entre le Seigneur et nous et l'Église, c'est comme la tête et le corps. Et c'est vraiment une comparaison très belle. Et on a été aussi désigné comme étant l'épouse, la fiancée de Christ. Dans Éphésiens, chapitre 5, du verset 31 au verset 32, il dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. » Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. L'Église est un mystère, tout est un mystère.
un mystère est quelque chose que tout le monde ne connaît pas, ce n'est pas n'importe qui. Une personne qui n'est pas sauvée ne comprend pas quand on lui parle de l'Église, alors que c'est une chose que celui qui est sauvé peut comprendre. Ce mystère est grand. L'homme quittera son père et sa mère, donc on est avec nos parents, et quand on se marie, et donc on quitte le père, la mère, et ce n'est pas seulement la femme, c'est aussi l'homme qui quitte son père, sa mère, et qui s'attache à sa femme, et ils deviennent une seule chair. Nous étions éloignés du Père. Et Jésus s'est donc séparé du Père. Il est venu sur cette terre, non pas seulement pour nous sauver, mais aussi pour nous prendre comme sa femme. Lorsque Adam a été créé, en fait, il a été endormi. On a pris une de ses côtes et c'est de là qu'est née Ève. Et Jésus lui-même a versé son sang, il a été blessé au flanc et il nous a pris en nous sauvant ainsi pour sa femme. Ève est sortie de la côte d'Adam et nous avons reçu la rédemption grâce au sang versé par Jésus, dont le flanc qui a été percé. Et c'est pour cela que dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 2, il est dit « Je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Il y a donc un époux, une épouse, et c'est vraiment une relation très belle. Ce n'est pas symbolique, c'est réel. Et aussi, il a dit que nous sommes la famille de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 19, il est dit « Vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Nous sommes donc tous citoyens du royaume des cieux et nous sommes les gens de la maison de Dieu. Et est-ce que ce ne sont pas des désignations très belles? Qu'est-ce que l'Église? Quand on le sait, selon la parole, il faut vraiment retenir que nous sommes gens de la maison de Dieu, nous sommes une seule et même famille. Nous vivrons ensemble éternellement au royaume des cieux, mais pas seulement. Il nous faut aussi vivre ensemble sur cette terre. Et pour ce qui est de la famille charnelle, allez, ça va tout au plus durer des dizaines d'années. Et quand on est séparés physiquement, en fait, c'est un peu comme des étrangers. Mais des personnes sauvées, même si elles sont éloignées physiquement, ce qui est bien plus fort que le lien physique, c'est vraiment le lien du salut. On est finalement bien plus proche. Et c'est donc éternellement que nous vivrons ensemble dans le royaume des cieux. Et donc il nous faut vivre ensemble aussi, évidemment, sur cette terre. Et c'est pour ça que nous sommes la famille de Dieu. L'Église, c'est la famille de Dieu. Et aussi, on nous parle d'une communion sainte, justement. Et dans la première épître de Jean, en fait, il est dit que Dieu est fidèle. Et lui, il nous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Il nous a appelés à quoi? Pourquoi nous sauve-t-il? C'est afin que nous soyons dans la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Que nous puissions, avec le Seigneur, être dans la communion. Donc ce n'est pas seulement moi et Dieu, mais c'est aussi ensemble. Par exemple, le monde, c'est vraiment on vit avec les autres, c'est vraiment on vit avec la société. Et nous, on vit avec le Seigneur qui nous a sauvés. Dans le chapitre 1, verset 3, il est dit que notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Donc la communion, on est ensemble. Et nous utilisons beaucoup ce mot communion, n'est-ce pas? Frères et sœurs. Et c'est vrai qu'il n'y a pas plus beau comme désignation, comme nomination que frères et sœurs pour ceux qui sont sauvés. Certains disent « Ah, moi je suis diacre, moi ça fait pourtant longtemps que je suis sauvé, pourquoi est-ce que je ne suis pas diacre ?» Il y a des gens qui se vexent de cela. Est-ce que ça vaut le coup? Que ce soit diacre, que ce soit ancien, que ce soit évangéliste ou missionnaire, tout cela, toutes ces dénominations sont vraiment surpassées par frères et sœurs. Et le Seigneur lui-même n'a pas honte de nous appeler frères. Et il nous a été dit, ne vous faites pas appeler docteur, de directeur, pardon.
En fait, car un seul est notre directeur et c'est le Christ et vous êtes tous frères. C'est vraiment beau que ce terme frère, sœur. Et nous sommes donc en communion avec les frères et les sœurs. Notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ, le Seigneur qui nous a sauvés. C'est donc ensemble que nous sommes dans la communion sainte. Et il n'y a pas plus saint que cette communion, n'est-ce pas? Et nous vivons donc au sein de cette communion. C'est ça, la vie de foi, c'est ça la vie au sein de l'Église. En quittant la communion, on ne peut vivre. Et une autre chose, nous sommes aussi le temple saint où demeure Dieu. Dans Matthieu, chapitre 16, il est dit, il s'adresse à Pierre et dit que c'est sur cette pierre qu'il bâtira son église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Contraire. Lorsque l'on croit au Christ, à ce qu'il a accompli, lui qui est la pierre angulaire, lui il est le fondement, il est la pierre sur laquelle il bâtit son église. Sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et donc, le diable ne peut ébranler cette église. Car une maison qui est bâtie sur le roc, il pourra y avoir des vagues, il pourra y avoir des tornades, elle ne sera pas ébranlée. Quelles que soient les persécutions, les tribulations, il n'y a rien qui puisse ébranler l'église. Car c'est une bâtisse sainte fondée sur le fondement, dont le fondement est le Seigneur. Et donc on a été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, sur Jésus-Christ lui-même, qui est la pierre angulaire. Donc en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Il est donc le fondement, il est la pierre angulaire de cette bâtisse. Et quand on dit que tout l'édifice, c'est qu'en fait, il y a différentes parties qui sont coordonnées. Par exemple, des fois, quand on regarde certains bâtiments, on se rend compte qu'ils sont collés les uns aux autres. Mais en fait, ils sont liés. Que ce soit l'église à Séoul, que ce soit à Busan, que ce soit à Washington, que ce soit à New York, que ce soit à Los Angeles, que ce soit en Afrique, quelles que soient les églises, justement, ça dépasse le temps, l'espace. Et c'est Dieu ne voit qu'une seule et même église, car on est lié par le Saint-Esprit, cette unité de l'Esprit. Et donc c'est vraiment cet édifice qui est bien coordonné. Et c'est afin que vraiment il est édifié pour être une habitation de Dieu en esprit. Et au retour du Seigneur, cela sera parfait. Et quand justement cette habitation sera achevée, est-ce qu'il y aura une inauguration? Je ne sais pas le terme qui convient, mais c'est ensemble que réunis devant le Seigneur, ce jour de gloire arrivera. Et donc, c'est donc bien cela, l'Église. Le lien entre l'Église et le Christ sont décrits sous 7 aspects, et il y en a même bien plus, mais ce qu'il faut savoir, c'est que toute Église, c'est une seule et même corps avec un seul chef, une seule tête. Il n'y a donc qu'une seule tête et il n'y a qu'un seul corps. Un seul corps, un seul esprit. On a été appelé à une seule espérance, une seule vocation, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Une seule et même Église. Psaume 133. Psaume 133. À partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Psaume 133 à partir du verset 1. Cantique des cantiques de David. Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie
pour l'éternité. C'est un psaume très court. Le psaume 119, lui, est extrêmement long, mais celui-ci est extrêmement court, n'est-ce pas? C'est un psaume construit en 3 versets, et pourtant, ce dont il nous parle est extraordinaire, le contenu en lui-même. Et quand on regarde la version en langue originale et en anglais aussi, il y a un mot qu'il n'y a pas en coréen, c'est voici. Et c'est une interjection, ça invite à regarder, c'est pour attirer notre attention, pour qu'on se concentre. Voici. Et donc ton cœur, toutes tes pensées, concentre-les sur ce que je te dis. Voici. Oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Ah, ce verset, je ne sais comment l'expliquer. Vraiment, je ne sais pas trop. Dès que nous avons reçu le salut, toute personne sauvée sait qu'il y a des frères qui demeurent ensemble. Nous sommes donc unis par le Saint-Esprit et nous demeurons ensemble. Quand on dit ensemble, c'est ensemble. On partage le meilleur comme le pire, les tribulations comme la joie. C'est le même destin, c'est le même but dans la vie que nous avons. C'est ensemble que nous vivons, c'est ensemble que nous mourrons. Et c'est ça, demeurer ensemble. Les frères et sœurs sauvés, nés de nouveau, demeurent ensemble. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux. Qu'il est agréable, qu'il est doux. Aux yeux de Dieu, il n'y a pas plus agréable, pas plus doux. Certainement. Quel que soit ce qui est agréable dans ce monde, ce qui est doux, aux yeux de Dieu, quelle que soit la beauté de ce monde, c'est incomparable à ce qui est ici. Qu'il est agréable, qu'il est doux. Essayez de réfléchir constamment à ce verset. Qu'il est agréable et qu'il est doux. Ce qui est beau est agréable et ce qui est agréable est doux. Ce qui est bon, ce qui est doux, ce qui est agréable, c'est vraiment une autre dimension comparée à ce que les hommes de ce monde considèrent comme agréable et doux. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Aaron est souverain sacrificateur. Et lorsqu'on établit un souverain sacrificateur, on a l'onction pour cela. Alors, il y a l'huile précieuse qui est de la tête jusqu'à descendre sur la barbe, qui était donc triangulaire. En fait, on voit tout et ça coule jusque sur les vêtements. Et il y a sur la poitrine justement du souverain sacrificateur, il y a le pectoral avec les pierres justement. Jésus est notre souverain sacrificateur, le souverain sacrificateur éternel. Dans Actes chapitre 10, verset 38, il est dit « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. » Il allait de lieu en lieu en faisant du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Jésus a été oint du Saint-Esprit et de force. Dans Jean chapitre 14, verset 11, il est dit « Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez, du moins, à cause de ses œuvres. » Et donc si je vais au Père, le Saint-Esprit descendra sur vous, et ce que j'ai fait, vous le ferez aussi. Et ce que fait le Seigneur, c'est qu'il demeure parmi nous. Il est là comme étant le chef, et il accomplit sa volonté à travers son corps. C'est sa puissance, c'est sa parole. Comme Dieu a agi, comme il était dans le Père et qu'il a agi à travers lui, de même, il le fait de même en nous.
Et c'est Dieu qui nous oint. L'onction aussi, nous l'avons reçue de Dieu. Aaron, qui est souverain sacrificateur, il a reçu l'onction dont l'huile a coulé sur tout son corps jusqu'aux vêtements. Et Jésus, qui est notre tête, il y a justement cette onction qui descend de la tête et qui coule sur son corps. Cette onction qui ne remonte pas mais qui descend. Et nous qui sommes son corps, elle coule sur nous aussi. Et il entend par là que l'onction justement continue de répandre l'huile sur tout le corps de manière égale. Que l'on soit pauvre, riche, que l'on soit quelqu'un de remarquable, que l'on soit un peu stupide, il y a l'onction qui coule de manière égale parmi nous. Et justement, c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. C'est vraiment beau, c'est vraiment saint comme expression. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. L'Hermon est la montagne la plus élevée en Israël. On est à plus de 3000 mètres au-dessus du niveau de l'eau, de la mer. Et il y a toujours la rosée, justement, et cette rosée descend jusqu'en Israël, et ça, justement, ça irrigue et ça donne de l'eau. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. L'Hermon et sa rosée signifient bien la grâce de Dieu. La grâce de Dieu descend comme de la montagne de l'Hermon et cela descend sur les montagnes de Sion et cela arrose tout ce qui est plus bas. C'est exactement la même chose. Cette grâce qui coule, qui descend de la tête qu'est Jésus, se répand sur toute l'Église, sur tout son corps, et permet ainsi à ce corps d'œuvrer pour le Seigneur. Et c'est très beau aussi comme expression, ça nous montre vraiment la vie abondante de Dieu, ça nous montre vraiment sa grâce qu'il continue à nous donner et dont il nous alimente par le Saint-Esprit. C'est là, car c'est là où l'Église, on parle ici de l'Église, là où les frères et sœurs demeurent ensemble. C'est là qu'il envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. La bénédiction de la vie pour l'éternité. Et c'est une bénédiction réelle. Même lorsque nous vivons sur cette terre, nous en faisons de l'expérience, nous avons la vie éternelle. Et nous profiterons des bénédictions de cette vie éternelle une fois au ciel. Et donc c'est vraiment très beau. Et ça a une grande signification comme expression. Et il s'adresse ici à l'Église et c'est ce dont il nous parle. Et c'est pour ça que l'Église, c'est le corps du Seigneur. Et c'est là où il continue de faire couler l'onction et la grâce dont l'Église est remplie. Dans Actes, on voit que donc depuis les églises de Jérusalem jusqu'en Asie mineure, jusqu'en Macédoine, jusqu'à Rome, dans le livre des Actes, on voit que toutes les églises de cette époque sont une seule et même église. Partout se rendaient les apôtres, l'évangile était prêché et l'œuvre du salut s'accomplissait et les églises étaient établies. Et les églises étaient une seule et même église. Et elles étaient unies, elles s'entraidaient physiquement et spirituellement les unes avec les autres. Et dans Actes, en fait, les églises dont on parle dans Actes continuent encore maintenant. Et c'est pas seulement le livre des Actes des Apôtres, c'est le livre des Actes du Saint-Esprit, le livre des Actes de l'Église. Ce que justement le Père a fait, ce que Jésus a fait durant 33 ans et demi, et puis ce que le Saint-Esprit fait, ce sont les actes du Saint-Esprit, ce qu'il accomplit à travers son Église, toutes les églises dans le monde. Évidemment qu'il y a
dans le monde d'autres personnes sauvées que nous ne connaissons pas. Nous ne pouvons pas tous les connaître. Et pourquoi nous ne sommes pas en communion avec eux? C'est que Dieu ne nous connecte pas. Nous, on fait ce qu'on a à faire. Mais le jour du retour du Seigneur, comme il est dit dans la seconde épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 et 2, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Donc on se retrouvera en fait. Mais on voit que donc nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc ceux qui ont été premièrement sauvés seront, ceux qui sont morts seront premièrement ressuscités. Ensuite nous serons enlevés nous vivants. Et donc tous ensemble nous serons réunis. Et ce jour-là est très proche. Et c'est pour cela que l'Église, on demeure ensemble, on s'aide, on s'entraide, on est unis, on unit nos forces. Et c'est une chose que j'ai appris et que je ressens par exemple avec cette pandémie du corona, on ne peut se réunir physiquement, mais le cœur, lui, est uni, il se rassemble. On partage l'amour. C'est le même but, la même espérance que nous avons. Et notre cœur n'a pas changé concernant l'Évangile. On s'inquiète aussi pour l'Église. On fait les offrandes en ligne aussi. Et pour tous les frères et sœurs qui souffrent justement des dégâts causés par ce Covid, eh ben, tout le monde était partant pour aider, pour s'entraider avec des offrandes. Quand on a vu les inondations, et donc les frères et sœurs qui étaient sous les eaux, et l'église qui était submergée, vraiment, on a pu voir l'union des frères et sœurs au-delà même de ce que l'on espérait. Et ce n'est pas quelque chose que l'on a poussé à faire, c'est vraiment d'un cœur volontaire que les frères et sœurs ont participé. Et vraiment, je suis reconnaissant pour ça et on est vraiment unis. En Israël, certaines personnes s'adressent au maître, au rabbi, et dit, il y a un enfant qui est né, mais il a 2 têtes. Mais est-ce que c'est une personne ou 2 personnes? C'est la question qu'il posait. Dans ces cas-là, il y a un corps et 2 têtes. Alors, pincez le corps. Pincez une partie du corps. Et si les deux disent « aïe », alors c'est une seule personne. Et s'il y en a un qui rigole et que l'autre dit « aïe », c'est qu'ils sont ces 2 personnes. C'est assez drôle comme histoire, n'est-ce pas? Mais c'est le cas. Nous, en fait, on se réjouit avec ceux qui se réjouissent, on pleure avec ceux qui pleurent, on partage le même destin. C'est pour le meilleur et pour le pire. Et c'est bien une preuve que nous sommes un seul et même corps. Quand on souffre, c'est ensemble que l'on souffre. Quand on pleure, c'est ensemble que l'on pleure. Et on se réjouit ensemble quand il y a à se réjouir. Et on se réjouit quand l'œuvre du salut s'accomplit. On prie ensemble. On cherche vraiment à unir nos forces. On cherche. Pourquoi? Parce que nous sommes un. Mais des personnes qui sont désintéressées, qui ne se réjouissent pas de l'œuvre du salut, qui ne prient pas ensemble, qui n'ont pas vraiment à cœur de souffrir ensemble, ceux qui sont complètement désintéressés. Comment est-ce que l'on peut dire être du même corps? Et aussi, dans Éphésiens chapitre 4, verset 13, il est dit que jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc c'est par un même esprit que nous apprenons la parole. Et c'est vu qu'il y a un seul esprit. Dans la première épître de Jean, il est dit qu'il y a donc l'onction qui demeure en nous, et nous n'avons nul besoin d'être enseignés, car c'est le Saint-Esprit qui nous enseignera toutes choses. Et il est sans mensonge, il nous suffit de demeurer dans ses enseignements. Le Saint-Esprit qui demeure en nous nous enseigne toutes choses.
Il nous a fait comprendre la grâce de Dieu. Il nous a ainsi fait recevoir le salut. Il nous fait aussi savoir comment il nous convient d'agir en tant que chrétiens. Il nous enseigne la voie à suivre. Et c'est lui qui nous enseigne toutes choses. Et il est justement, c'est cette onction qui nous enseigne, elle est véritable, elle n'a point de mensonge, ou qu'il nous faut demeurer dans ses enseignements. Et comme ça, on pourra ne pas être honteux quand on se tiendra devant le Seigneur. Lorsque le Seigneur reviendra, il verra, est-ce que nous sommes demeurés en lui ou non, dans son Église ou non. Qu'est-ce que c'est que demeurer dans son Église? C'est demeurer dans son enseignement. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. C'est demeurer dans son enseignement. Mes fils, demeurez dans mon enseignement. Ainsi, le jour où le Seigneur viendra, nous ne serons pas honteux et nous pourrons nous tenir avec courage devant lui. Quand le Seigneur viendra, il y aura ceux qui, justement, seront dans son Église et il y a ceux qui n'y seront pas. Et s'ils sont véritablement sauvés, ils connaîtront la honte. Et nous sommes parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Il ne faut pas que le cœur soit divisé. Il arrive que le diable cherche à immiscer d'autres doctrines et à ainsi diviser, à entraîner la dispute dans l'Église. Mais il y a un enseignement qu'il donne à son Église, et c'est l'onction qui enseigne. Et il y a donc une unité de la foi et de la connaissance. Si la connaissance est différente, la foi est différente, et alors cela divise les cœurs, et ça, ce n'est pas possible. L'Église, dans l'Église, il y a les dons qui viennent du Seigneur, et il y a ses ouvriers, ses ministres qu'il a établis. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Le Seigneur, dans l'Église, a donné des dons. Et il y a ces ministres qu'il s'est établis dans son Église. Les apôtres et les prophètes étaient à l'époque des premières églises dans l'Ancien Testament, et cela, il n'y en a plus. Quelqu'un qui dirait qu'il est apôtre ou prophète, c'est qu'il ne sait pas de quoi il parle. Les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Évangélistes, pasteurs, docteurs, c'est prêcher l'évangile ensemble. Et ceux qui prêchent l'évangile et ceux qui sont sauvés, c'est justement bien les enseigner aussi, bien les nourrir, les élever. Le pasteur est un peu comme berger. On a le bon berger, le grand berger qui est Jésus. Et les docteurs, donc les enseignants, ceux qui enseignent. Et c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Quand on parle du perfectionnement des saints, on parle de la croissance dans la foi, on parle d'arriver à la perfection. Et c'est en vue de l'œuvre du ministère, donc du service et de l'édification du corps de Christ. Il a des choses, des tâches à accomplir, et parfois on ne peut pas apporter un enfant pour telle ou telle tâche. Imaginez, il n'y a rien qui puisse bien se passer s'il n'y a que des jeunes spirituellement qui sont des jeunes spirituellement qui se réunissent, elles ne font que disputes. Mais ce que Dieu veut, c'est que chaque membre remplisse son rôle, qu'il soit donc au service. Et c'est pour l'édification du corps de Christ, et petit à petit, vraiment son corps se forme. Et c'est pour cela que dans l'Église, il y a forcément des ministres qui s'est établis. Dans Hébreux chapitre 13, verset 7, il est dit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » Il y a donc un verset qui dit cela. Ceux qui vous conduisent et qui vous ont annoncé la parole de Dieu, soyez enseignés par eux. Et aussi considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi.
Ils ne font pas que seulement prêcher la parole. Il ne faut pas oublier aussi que toute personne qui prêche, elle est observée, elle est vraiment regardée, parce que considérer qu'elle a été la fin de leur vie, les gens regardent comment ils vivent et justement ils imitent leur foi. Et donc si l'on ne vit pas comme on prêche, les personnes disent ah, il parle bien, mais il n'obéit pas. Ils disent, ah, il est dit considérer qu'elle a été la fin de leur vie et imiter leur foi. L'apôtre Paul a dit soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et c'est pour cela que quand il s'adresse aux saints de Thessaloniciens, il a dit vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Vous savez, n'est-ce pas? Vous nous avez vus, vous avez vu comment on a vécu. Et c'est pour ça que jusqu'à la toute fin, l'apôtre Paul était vraiment ministre de Dieu jusqu'au bout. Il a enseigné dans l'Église, il a guidé. Et c'est pour ça que jusqu'au bout, il a été un modèle, jusqu'à ce qu'il soit tué à Rome. Les ministres de Dieu doivent être fidèles jusqu'à la mort dans la tâche qui leur incombe. Et ceux qui apprennent doivent vraiment imiter leur foi. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Et qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui serait pour vous d'aucun avantage. Et donc désormais, dans l'Église, il y a des ministres établis par Dieu, et il faut donc obéir aux conducteurs et avoir pour eux de la déférence. Et il faut aussi faire en sorte qu'ils puissent faire et remplir leur ministère avec joie, et non en gémissant. On ne peut pas mépriser une telle personne. Et c'est pour ça qu'il y a des ministres, des ouvriers établis par Dieu, et il y a aussi ce que le Seigneur, dans son Église, il élève ses brebis, il les protège, il les enseigne et il les guide. Dans Jean chapitre 21, verset 15, il y a Jésus ressuscité qui s'adresse à Simon, Pierre, il dit « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » ? « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Paix mes agneaux. Et c'est à 3 reprises qu'il réitère. Jésus a posé 3 fois la même question. Pierre a répondu 3 fois et il lui dit ensuite à 3 reprises paix mes agneaux. Et il dit paix mes agneaux. Il parle ici de son église, de paître son église. Et dans l'église, il y a les enfants de Dieu. Et ce qu'il fait, c'est qu'il les paie. Dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7, l'apôtre Paul dit que nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Et nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Donc pour donner naissance, il y a souffrance, pour élever, il y a naissance, et les parents, c'est vraiment toute leur vie qu'ils se sacrifient pour leurs enfants. Dieu élève ses enfants dans son Église, et ces ministres doivent vraiment élever ces enfants avec le même amour. C'est ainsi qu'on appelle Dieu. Et aussi, Dieu protège son Église. Dans Deutéronome, chapitre 1, verset 33 et les versets qui suivent, on voit justement Dieu qui, après avoir conduit le peuple d'Israël hors d'Égypte, il les fait traverser le désert et il s'adresse à eux en leur disant qu'il va devant eux sur la route pour chercher un lieu de campement. Il les a guidés comme un père guide son enfant en le portant.
C'est vraiment devant eux qu'il a été sur la route, qu'il a cherché un lieu de campement la nuit. Il les a guidés par un feu afin de montrer le chemin, et le jour par une nuée. Il leur montrait où ils devaient marcher. Et donc Dieu élève ses enfants dans son Église, il les protège, il les enseigne, il les guide. Et lorsqu'on quitte son Église, alors on ne peut être nourri. Lorsque l'on quitte son Église, l'on ne peut être protégé. On ne peut être enseigné. Lorsque l'on quitte son Église, on ne peut pas être guidé par le Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'il nous faut être attaché à son Église. Le peuple d'Israël, après être sorti d'Égypte, durant 40 ans passés dans le désert, ils entrent finalement dans la terre promise, en terre de Canaan. Et il en va de même pour nous aussi. Nous étions sous l'emprise du diable, nous en avons été libérés. Et la vie, les 40 ans passés dans le désert, dans les Actes chapitre 7, verset 38, on nous parle de l'assemblée au désert. En fait, c'est bien, cela représente l'Église, guidée dans la journée par par la nuit, et la nuit par la colonne de feu. Ils ont été guidés par Moïse jusqu'en terre de Canaan. Et c'est pour cela que le Seigneur nous guide jusqu'à ce que nous entrions dans son royaume. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul a dit que le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Il ne nous a pas seulement sauvés de nos péchés, mais jusqu'à ce que nous entrions dans son royaume, il nous protège, nous garde et nous guide. Et il nous faut pour cela demeurer dans son Église. Lorsque l'on quitte son Église, on ne peut être protégé. Quand on regarde l'émission qui s'appelle Le Royaume des animaux, on voit des troupeaux de milliers de bêtes, par exemple les gnous, et c'est par troupeaux qu'ils se déplacent. Et aux alentours, il y a des lions ou des léopards ou des hyènes, enfin des prédateurs qui se terrent. Et vous savez ce qu'ils attendent? Ils attendent la bête qui va quitter le troupeau. Lorsque l'on est au sein du troupeau, même celui qui boite, même les progénitures sont protégées. On met les faibles au centre et c'est ainsi qu'ils peuvent se déplacer. Vous l'avez déjà vu, n'est-ce pas? Mais lorsque l'on quitte ce troupeau, alors forcément, à partir du moment où on quitte ce troupeau, on est en proie aux prédateurs. Et c'est vraiment tomber dans un piège que de se noyer. C'est quelque chose qui ne fait aucun doute et cela arrive. C'est comme un poisson qui ne peut vivre hors de l'eau. Un chrétien ne peut vivre hors de l'Église de Dieu. C'est comme un bébé qui ne peut vivre hors des bras de sa mère. L'Église est comme c'est vraiment là où Dieu protège son troupeau comme une mère prend son enfant dans ses bras. Ça ne fait aucun doute. Jusqu'au jour où nous serons devant le Seigneur, il nous faut avancer avec son Église, demeurer dans son Église. Et aussi, quand on demeure dans son Église, alors il y a la puissance du Saint-Esprit. Et c'est en son sein que le Seigneur agit. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 19, on nous parle justement de l'infinie grandeur de sa puissance qui est en nous qui croyons. Et elle se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Il y a cette infinie grandeur de sa puissance. Il faut savoir que la puissance ne vient pas de nous. L'infinie grandeur de sa puissance vient de Dieu en fait. Dans Éphésiens chapitre 3, verset 20, il est dit que celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Il y a cette puissance qui agit en nous. Et c'est selon cette puissance-là qui nous est fait infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Cela est au-delà, cela déborde, c'est infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et imaginez, à quoi est-ce que l'on pense? Qu'est-ce que nous demandons? Est-ce que c'est d'être riche? Est-ce que c'est de bien vivre? Est-ce que c'est d'être
Donc ça, ce sont des choses avec lesquelles, ce sont des jouets pour enfants, ces choses-là. Ce n'est même pas comparable à nous, que l'on meure ou que l'on vive. On souhaite vraiment que l'évangile soit prêché, que de nombreuses âmes soient sauvées, et que cela puisse être agréable à Dieu, qu'il puisse être glorifié à travers cela. Et nous aussi, on s'en réjouit et on rend grâce pour ça quand ça se passe. Où est-ce que Dieu agit? Il agit en nous. Et quitter le troupeau, c'est quitter le Seigneur. Les prédicateurs aussi, les missionnaires, s'ils quittent le troupeau, alors ils ne peuvent absolument rien faire. Mais ceux qui l'ignorent, ils disent je connais la Bible suffisamment. Lorsqu'on les complimente un peu sur les sermons qu'ils font, après ils se disent bon, désormais je peux marcher seul. Qu'est-ce que vous voulez faire tout seul? Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 7, il est dit nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes des vases de terre. Et le trésor, c'est vraiment la puissance du Seigneur qui agit en nous. Et donc la puissance ce n'est pas à nous, mais au Seigneur. Mais la personne s'imagine pouvoir faire quelque chose. Essayez, et vous verrez. Ça ne marche pas, et c'est sûr ça, à 100%, ça ne fonctionne pas. Si l'on ignore ce qu'est l'Église, alors on échoue dans l'évangélisation aussi. S'imaginer que soi-même, parce qu'on est un bon orateur, parce qu'on a tel ou tel zèle, telle ou telle puissance, non, ça n'a rien à voir avec cela. C'est vraiment la puissance du Seigneur. Car vous ne pouvez, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pourquoi ne pas comprendre une telle chose? Désormais, nous sommes chacun, pour notre part, membres du corps qu'est l'Église. Dans Romains chapitre 12, verset 3, l'apôtre Paul nous dit que la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Nous sommes donc chacun membres de ce corps et il y a plusieurs membres. Il y a un seul chef, une seule tête, un seul corps, mais il y a les yeux, les oreilles, la bouche, les pieds, les mains. Et donc il y a divers membres dans ce corps. Et nous sommes unis, nous accomplissons ainsi la volonté de la tête, du chef. Et c'est pour cela qu'il y a la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Et il faut donc en conséquence que l'on se revête de sentiments modestes. Par exemple, lorsque la bouche mange quelque chose de bon, est-ce que la main dit moi aussi j'aimerais bien en manger? Est-ce que ça fonctionne comme ça? Est-ce que lorsqu'il y a sermon et puis que la bouche parle, est-ce que les pieds et les mains se disent ah moi aussi je veux participer? Est-ce qu'elles vont se mettre à bouger? Non. Il y a justement des dons que Dieu donne à chacun et il faut ne pas avoir donc de soi-même une trop haute opinion, il faut avoir des sentiments modestes et voir ce que l'on peut faire, garder sa position, remplir son rôle en tant que membre. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas oublier que nous sommes membres, chacun pour notre part, du corps qu'est l'Église. J'aimerais vous en parler plus en détail, mais c'est déjà l'heure. Mais il suffit d'être attaché à son Église, alors on peut vraiment voir quelle est l'œuvre de Dieu. Et ensemble, en tant que membres, nous pouvons tous être utilisés dans son corps. Et ainsi, le jour de la venue du Seigneur, c'est devant sa gloire que nous pourrons tous nous tenir. Et jusqu'à ce jour, il faut que notre foi ne chancelle pas, que notre cœur soit rempli d'un amour immuable vis-à-vis du Seigneur et que l'on remplisse notre rôle en tant que membre de ce corps. C'est la requête que je vous fais. Prions. Dieu notre Père qui est miséricordieux, devant toi, Dieu, nous étions tes ennemis à cause de nos mauvaises œuvres, nous étions inutiles, mais tu ne nous as pas seulement sauvés. Désormais, tu nous as mis au sein de ton troupeau, tu nous as placés
dans ce troupeau saint. Tu agis à travers nous. Tu nous as pris comme membres de ton Église sainte et tu fais en sorte d'accomplir à travers nous ton œuvre sainte. Merci. Seigneur, nous sommes ton corps. Et comme tu nous as dit, marchez parmi nous, marche. Et qu'en tant que membres de ton corps, nous puissions précieusement chacun être utilisés, et qu'à travers nous aussi ton évangile puisse être prêché, que de nos plus nombreuses âmes puissent écouter ta parole et que cela puisse être une grande joie pour toi et une grande gloire. Et aussi, Seigneur, dans peu de temps, le jour de ton retour est proche, que nous puissions nous tenir devant toi sans être honteux. Guide-nous en ce sens. Que les frères et sœurs sauvés, que aucun, pas même une seule personne, ne s'éloigne de la communion, garde-les pour cela et guide-les. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.